Du savoir-faire malien présenté au chef de gouvernement, Abdoulaye Souaré, qui a confectionné un fourneau pour la cuisson et l'électricité reçue. Également à l'agenda, une délégation de l'université africaine privée franco-arabe et le collectif des ressortissants du cercle de Niafunké. Ousmane Dao, compte rendu. Écouter, recenser les préoccupations de toutes les couches socio-professionnelles afin de trouver des solutions, tel est le leitmotiv des autorités de la transition. C'est dans ce cadre que le collectif des ressortissants des 8 communes de Niafunké est venu exposer les préoccupations de leur localité. Les préoccupations pour nom, l'insécurité, l'exode rural, mais surtout l'érection de Niafunké en région. C'est un vœu longtemps exprimé auprès des plus hautes autorités de notre pays par tous les aînés, dont les regrettés honorables Soumaïla Cissé, le professeur Bokar Sall, ainsi que le doyen Younousi Touré en tant que d'autres fils de notre cercle. Par rapport à cette réorganisation administrative de notre pays, la réflexion est en cours. Beaucoup de localités demandent d'être érigées en région. Le débat est en cours au niveau de l'administration. Par rapport à l'insécurité, je vous demande, je sais que vous l'avez déjà, mais beaucoup de patience. Les grands sanctuaires ont été détruits. La hiérarchie militaire est en train de chercher les solutions idoines pour faire face à la nouvelle situation. Et la victoire est certaine, moi je suis persuadé. Et dans ce processus, on a besoin aussi de vos bénédictions, de votre compréhension, de votre résilience, parce que c'est vraiment des régions martyrs depuis des années. Satisfait des réponses, le collectif a pris congé du chef du gouvernement en faisant des bénédictions pour la réussite de la transition, tout en réaffirmant son soutien aux autorités. La deuxième entrevue a concerné l'université africaine privée franco-arabe. En plus du soutien, la délégation est venue remercier les premiers responsables du pays pour leur implication dans la réussite du congrès scientifique international arabe tenu à Bamako et demander conseil. Dans le contexte géopolitique et stratégique actuel du monde, la religion et la spiritualité doivent être enseignées pour que la paix règne entre les communautés. Nous accordons une très grande importance à la spiritualité. On est un pays fondamentalement de croyants. L'écrasante majorité de notre population, 95%, est musulmane. L'islam est arrivé dans notre pays il y a plus de 1000 ans. Nous avons d'autres religions. On a des chrétiens, on a des animistes. Mais tout ça, c'est des Maliens. Continuer à prier, à enseigner la paix, à enseigner la foi, à soutenir les bonnes initiatives des gouvernements. Et quand ça ne va pas, aussi attirer l'attention du gouvernement sur ce qui ne va pas. C'est comme ça qu'on peut avoir les équilibres nécessaires pour faire avancer la société dans la paix, dans la sécurité, dans le vivre ensemble. Après les universités, place à l'innovation intellectuelle et technologique. Un jeune Malien vient de confectionner un fourneau pour la cuisson et l'électricité. Il le récupère et convertit la chaleur avec le système d'intelligence artificielle. Ces fourneaux vraiment peuvent donner plusieurs avantages à la population. Et non seulement ça peut résoudre les problèmes d'énergie et qui peut aussi permettre à la population d'accéder à la cuisson propre et pour diminuer aussi l'impact du changement climatique, l'émission de gaz à effet de serre. Convaincu de la force de la jeunesse malienne dans tous les domaines, le docteur Choguel Kokala Maïga a assuré le jeune inventeur malien du soutien et de l'accompagnement du gouvernement de transition. D'ores et déjà, un projet en cours d'élaboration pour tous les jeunes inventeurs maliens pour que le Mali profite de leur savoir-faire.